Mesdames et messieurs les jurés, cher public, aujourd'hui je vais traiter d'une question sociétale élémentaire qui nous concerne tous, en tout temps, demain, dans 10 ans, à l'instant même. Mais avant, tel un rite continuel, interminablement présent, inlassablement fréquent, en bonne tarte que je suis, je vais définir les termes de mon sujet, qui est le suivant. À trop vouloir rentrer dans le moule, finit-on par ressembler à une tarte? Alors pour les malins qui se posent la question, oui, je m'apprête à vous définir une tarte, mais je ne suis pas sûre que vous en ayez déjà entendu la définition formelle. C'est pourquoi je suis encore plus heureuse d'être ici devant vous, que je sais que grâce à moi, vous allez apprendre quelque chose. Inutile, mais quelque chose quand même. Une tarte est une pâtisserie formée d'un fond de pâte, entouré d'un rebord et garni. Plus familièrement, c'est un coup, une gifle ou encore un imbécile peu dégourdi. En termes juridiques, c'est un bien fongible. À présent, rentrer dans le moule, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est se plier aux normes, être ce qu'il faut être, ressembler à l'idéal moral ou même physique que la société se fait de l'homme. À trop vouloir rentrer dans le moule. Ceci m'interroge car je me demande si vraiment nous cherchons à rentrer dans le moule ou si nous le faisons malgré nous. Depuis notre plus jeune âge, nous nous habillons, nous disons bonjour, nous mangeons avec des couverts pour la plupart, autant de règles de vie élémentaires que nous ne cherchons même pas à éviter car nous les avons intégrées et nous intégrons chaque jour un peu plus de savoir-faire. On en apprend tous les jours n'était donc pas une phrase toute faite que j'ai seulement entendue lorsque mes parents découvraient les bêtises de plus en plus formidables que je trouvais à faire lorsque j'étais plus jeune. Ma mère en témoignera. C'était alors bien vrai. Et vous me voyez venir alors que je m'engage sur une pente extrêmement glissante qui est celle que constituent les modes. Sommes-nous conscients de si nous suivons telle ou telle tendance? Aujourd'hui, nous disposons d'un large choix de styles vestimentaires, alimentaires. D'ailleurs, pour les véganes dans la salle, il y a des œufs dans ma tarte, je vous préviens. Ce qui nous permet de trouver sans encombre chaussures à notre pied, et ceci est largement facilité par les Instagram, Facebook, Snapchat et autres Twitter qui nous retiennent tant alors que nous devons finir ces fameux cas pratiques qui restent inachevés. Eh bien, voyez-vous, je ne suis pas si sûre de cela, car en effet, dans le sujet tel qu'il se présente à nous, on entend le fait volontaire ou non d'affirmer son identité face à une société qui privilégie l'homogénéité. Ainsi, rentrer dans le moule serait une action passive plutôt qu'active, car il est évidemment bien plus simple de nager dans le sens du courant plutôt que contre. Cet aspect a évidemment ses travers, car si la société nous conditionne, elle fait de nous des citoyens modèles, elle est aussi largement imprégnée de caractères idéalisés que sont par exemple la minceur, et je suis mal placée pour parler de ça avec mes tartes, la beauté, et j'en passe. Corollairement à cela, les enfants dans la cour d'école sont de plus en plus cruels malgré eux, cultivant un profond dégoût pour la différence, dégoût retrouvé à l'âge adulte, car cela se saurait si les hommes devenaient tolérants avec le temps. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, inconsciemment, nous nous laissons, personnages lambda que nous sommes, influencer lâchement alors que nous avançons avec le troupeau. Si vous demandez à certaines personnes qui sévissent sur les réseaux sociaux quel est leur métier, savez-vous ce qu'elles vous répondront, mesdames et messieurs? Influenceurs. Le carcan se resserre à mesure que les buzz deviennent de plus en plus fous. Bon, ici s'achève mon laïus. Passons à une partie plus amusante, car avec un sujet pareil, il est évidemment impossible de ne pas faire le clown 2 minutes. Je vous propose de répondre à une question. Pourquoi sommes-nous des tartes? Eh bien, tout d'abord parce que nous sommes égaux devant la loi, tout du moins, article 1er de la DDHC, qui, je le rappelle, comme nous le savons, est dans le bloc de constitutionnalité, c'est dire à quel point le principe est primordial. Mais si la loi nous considère comme égaux, elle nous conditionne aussi, et les règles qu'elle nous fixe nous empêchent de sortir du moule. Autrement, la tarte serait ratée, et être une tarte, c'est bien, c'est moral. Se plier aux règles de la société, rester dans le moule, nous donne alors le droit de choisir notre garniture et de laisser notre liberté agir, liberté qui, paradoxalement, comme nous le savons, n'est pas sans frontières pour le bien de tous. Et ce n'est pas toujours facile de se plier aux règles. Les petits rebelles dans la salle ne me contrediront pas sur ce point. Car tout comme il n'existe qu'une seule façon d'être en bonne santé, il n'existe qu'une seule façon de bien se comporter. À l'inverse, et c'est là que réside toute la difficulté de la chose, il existe des milliers de comportements déviants que la loi se garde bien de ne pas nous énumérer.
Ici, notre moule est défini et ne pas y rentrer peut être considéré comme de l'individualisme, prôner ses propres intérêts par rapport à ceux de la masse. La loi serait donc notre moule. Mais pourtant, on dit bien la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Les autres représenteraient donc notre moule. Et je m'excuse d'avance auprès de notre très estimé Jean-Paul Sartre, mais il avait tort, car le moule, c'est les autres. Là où je le rejoins, c'est que si le moule, c'est les autres, certains considèrent ce moule comme un véritable enfer. Mais passons. Sortir du moule, est-ce réellement être déviant? Certains ne sont-ils pas sortis du moule, voire tombés, pour mieux se relever et même devenir célèbres? La tarte tatin, par exemple, qui était une erreur et qui est maintenant si appréciée pour son originalité. D'ailleurs, les sœurs Tatin ont dû se trouver sacrément quiches d'avoir fait tomber leur tarte. Vous apprécierez mon humour d'un niveau particulièrement élevé. Et je salue ici au passage Christophe Colomb avec sa si célèbre erreur et suis profondément désolée de l'associer ici à une vulgaire tarte. Faudrait-il alors sortir du moule pour sortir du troupeau? Je ne fais pas ici l'éloge de la différence, car elle peut tendre au phénomène de la brebis galeuse, mais j'envisage ici le fait que le moule soit un simple exemple, une ligne de conduite sur laquelle nous pouvons nous appuyer, pour laisser notre libre arbitre composer. Certes, nous avons les mêmes bases scolaires de savoir-vivre, la même pâte, bien que certains soient plus brisés que d'autres, mais la garniture est variable. Nous n'avons pas assez de doigts à nous tous réunis pour compter les différentes sortes de tartes qu'il existe. Et d'ailleurs, il existe autant de tartes que de personnes sur Terre. Le fait que nous soyons issus d'un moule ne fait pas de nous des tartes, des imbéciles, j'entends. Par exemple, si je devais imaginer, la tarte aux pommes, ce serait quelqu'un d'un peu classique, ordonné. La tarte aux framboises, quelqu'un de raffiné. La tarte à la crème, quelqu'un d'un peu plus déluré. Et la tarte au maroilles, vous m'avez suivi. Alors oui, rentrer dans le moule nous fait ressembler à des tartes, car nous en sommes. Mais quelle belle tarte, mesdames et messieurs. Quelle diversité, quel choix de tartes. De plus petites que d'autres, certaines un peu plus quiches, d'autres pas encore assez cuites, mais nous aspirons tous à devenir de bonnes tartes. Peu importe le moule, ce qui compte, c'est son contenu. J'avoue ne jamais un jour avoir pensé vous dire ce que je vais vous dire maintenant, mais je suis tarte. Vous êtes tarte, nous sommes tarte, mais aucun de nous n'est fait des mêmes ingrédients. Merci.